Suite du cours, acide base faible, page 11. Nous abordons ici le pourcentage de dissociation. Comme vous le savez, un acide faible a la caractéristique de ne pas entièrement se dissocier. Si vous prenez une quantité A0 d'un acide faible, eh bien, dans l'eau, un certain pourcentage aura toujours le proton acide. Un autre pourcentage aura la forme basique, la base conjuguée, la forme base conjuguée de cet acide. Et le H+, détenu auparavant par l'acide, se retrouve sous forme H3O+. Ceci est décrit par cette équation, AH plus H2O, en équilibre avec la base conjuguée de AH plus H3O+, qui est, lui, l'acide conjugué de l'eau. Alors, que veut dire le coefficient de dissociation alpha? Eh bien, le coefficient de dissociation alpha est la quantité, la concentration de A- de base conjuguée par rapport à A0. Qu'est-ce que c'est qu'A0? A0 est une quantité totale. Une quantité totale égale à AH plus A-. Quand vous trouvez une concentration sur un flacon, par exemple, d'acide acétique, je prends l'acide acétique 0,1 molaire, eh bien, cette concentration, en fait, ne représente rien à part la totalité de l'acide et de sa base conjuguée, de AH plus A-. D'accord? Donc, le coefficient alpha est finalement le pourcentage de dissociation du tout de la molécule et de sa de la molécule sous forme acide et base conjuguée. Si vous comprenez tout ça, alpha, s'il est très proche de 0, veut dire que A- est très présent, voire 0 de concentration, c'est-à-dire que vous êtes face à un acide extraordinairement faible, voire nul, aucune dissociation. Par contre, si nous retrouvons un alpha égal à 1, c'est-à-dire que la quantité de A- est égale à la quantité du tout, A0. Et donc, il n'existe quasiment plus de AH en solution et vous avez A-. Enfin, vous avez la quantité de A0 est égale à la quantité de A-. Donc, vous êtes face à un acide très fort. Maintenant, grâce au fait que nous pouvons exprimer la constante Ka sous la forme A-1, A-, concentration de A- fois H3O+, divisé par AH, eh bien, par un petit exercice de substitution que je ne vous demande pas de faire, il faut me faire confiance, par contre vous pouvez absolument le faire par curiosité, eh bien nous arrivons, sans aucun problème, à exprimer Ka en fonction de A0 et de alpha. D'accord? Nous arrivons donc, par ces deux équations-là, à en obtenir une qui exprime Ka en fonction de A0 multiplié par un coefficient qui est en fonction d'alpha, alpha carré divisé par 1 moins alpha. Pourquoi je fais ceci? Parce que j'ai envie de voir graphiquement le comportement acide de molécules en fonction de leur Ka. Alors, j'extrais ce alpha, j'exprime ce alpha en fonction de K et A0, et ça me donne ceci. D'accord? Donc, nous verrons ça dans l'exercice juste après. Mais voilà, cette expression-là, vous la voyez, alpha est exprimé en fonction de Ka et de A0. Donc, nous pouvons tout à fait imaginer ici avoir une série de molécules tout le temps à la concentration A0, par exemple de 0,1 molaire, on maintient toujours la même quantité totale des acides, notamment pas dans les mêmes solutions, c'est pas ça la question, c'est différentes solutions de différents acides, ces différents acides ont des cas différents, mais par contre, ils ont tous une concentration totale de 0,1. Et donc, nous pouvons varier
là, le pourcentage, hein, ou le coefficient de dissociation en fonction du Ka ou du pK. Alors, dans un premier temps, je m'occupe du CH3COO- et ensuite, nous verrons ce petit graphique qui résumera cette équation, le comportement de cette équation pour différentes solutions, différents acides. Je prends cette question-là. Quelle est la concentration de CH3COO- observée dans une solution d'acide acétique 0,1 molaire? Regardez bien, dans une solution d'acide acétique 0,1 molaire, il faut bien comprendre que le 0,1 molaire est une solution avec la concentration totale. C'est une concentration de AH plus A-, ou autrement, dans ce cas-là, de CH3COH plus CH3COO-. Quelle est la concentration de CH3COO- observée dans une solution d'acide acétique? Eh bien, nous sommes face à cet équilibre-là. Solution d'acide acétique, acide plus base, donne du CH3CO-, base conjuguée de cet acide, H3O+, acide conjugué de H2O. D'accord? Et nous savons que la concentration de ceci à l'équilibre plus la concentration de ceci à l'équilibre donne 0. Le chapitre sur les équilibres chimiques nous permet de dire quoi? Que cette concentration à l'équilibre, c'est 0,1 moins X. La concentration de cette chose-là à l'équilibre, si CH3COH a perdu X, il y a X qui est apparu ici, et notamment X qui est ici. Donc, Ka, l'expression de Ka, c'est quoi? C'est la concentration de ceci fois la concentration de ceci divisé par la concentration de ceci. H2, H au carré, excusez-moi, H au carré divisé par 0,1 moins X. La concentration de l'eau est là-dedans. J'exprime ceci sous forme d'équation binomiale, x carré plus Ka fois x moins 0,1 fois Ka est égal à 0. Correct pour n'importe quel acide monoprotique. Que vaut x? Moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a, moins b plus ou moins b carré, ici à moins, 4 fois 0,1 fois Ka sur 2. Et regardez bien, voici l'expression de Ka, d'alpha. Alpha, quelle est la différence entre cette expression-là et cette expression-là? Cette expression-là est divisée et n'est pas divisée par A0. Et c'est là, oui. Et en fait, x divisé par A0, x divisé par A0 donne alpha. Donc voici une démonstration que cette équation-là est tout à fait juste. Je résous ce x pour un Ka, attention, le K de l'acide acétique est 1,78 fois 10 puissance moins 5. Donc je résous cette chose-là avec ce Ka et j'obtiens quoi? Une réponse impossible et une réponse qui est ici. 0,00133 molaire. Donc la concentration à l'équilibre de CH3COO- est de 0,00133 molaire. Donc l'alpha, c'est ma concentration de CH3COO- divisé par ma concentration totale. Alpha est égal à 0,013. Le pourcentage d'alpha est égal à 1,325. Ça veut dire que seul 1,3% de votre CH3COOH total est sous la forme de CH3CO-. Très très peu. 1,3%. Prenez conscience que si vous avez du CH3COOH, une solution de CH3COOH, eh bien, plus de 98% sont sous la forme encore d'acides qui ont leur H. Alors, voici l'expression de quoi nous exploitons cette chose-là, ou cette chose-là, c'est égal, nous exploitons en fonction de quoi? Du Ka, Ka, ou pK dans ce sens-là. En fonction, donc X et Y, nous mettons alpha. Donc le pourcentage de dissociation. Et nous verrons que nous allons retomber sur ce graphique, sur cette page-là, qui est
vous avez ici un pKa de 15, c'est-à-dire un Ka de 10-15. Un Ka de 10-15, ça veut dire que vous êtes sur une très faible dissociation. Très faible dissociation, acide négligeable. Nous voyons que le alpha ici est 0. Voilà. Donc, alpha, la quantité de A- à partir de, par rapport à A0 est 0. Donc, il n'y a pas de A- en solution. Donc, il n'y a pas eu de protolyse. Donc, l'acide est super faible, voire négligeable. Et nous augmentons l'acidité dans ce sens-là, d'accord, en diminuant les pK ou en augmentant le K. Je vous rappelle que le lien entre pK et K est pK est égal à moins log de K. Là que nous augmentons le K, nous rentrons dans une zone entre 10 puissance moins 10 de K et 10 puissance 5 de Ka, toujours un point de concentration A0 de 0,1 molaire, dans une zone où votre alpha n'est pas ni égal à 0, acide négligeable, ni égal à 100%, acide fort. Vous êtes dans une zone, là, où vous avez, eh bien, une cohabitation entre ceci et ceci, ou plutôt ceci et ceci. Et je reprends mon cas d'acide acétique. Un cas de 1,78, 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5, on est à peu près ici. Hein, 10 puissance moins 5. Un pK de 5, 10 puissance moins 5 pour le Ka. Et le alpha, au niveau pourcentage, attention ici, est de 1. C'est ce que nous avons trouvé. 1% dissocié et 98%, un peu plus que 98%, non dissocié. Et si vous augmentez l'acidité de votre molécule, vous changez de molécule et vous obtenez des molécules qui ont des K plus grands ou des pK plus petits, eh bien vous rentrez dans une zone où l'alpha augmente très rapidement. D'accord ? Là, je prends le cas d'un Ka de 1. Un Ka de 1. Vous avez 91% de dissociation. Quasiment, voilà, 9 dixièmes de la totalité de l'acide est dissociée dans votre solution. À 10-5, à 10 puissance 5 pour le Ka, vous êtes à 100% de dissociation et nous rentrons dans la zone des acides forts où nous ne nous préoccupons plus rien du tout parce que tout le temps, nous n'aurons jamais en fait la présence de cette substance dans l'eau. La réaction sera totale à droite.